Le vernissage de la Ronde des Arts va commencer dans quelques instants. À Moulin-Gilbert. C'est bon, merci. Alors, une petite cure de sauna. Entrez donc, approchez-vous. Approchez nos artistes, restez disponibles parce que tout à l'heure on vous présentera. Donc, est-ce que tout le monde est rentré? Il est grand votre espace, Madame la Présidente. Hein, ça va aller? C'est bon? Eh bien, je dois déjà excuser Madame la sous-préfète, Patrice Joly, le sénateur, Sylvain Mathieu et Marie-Claire Ranvier. Pardon? Marie-Claire? Non? Qu'est-ce qui me dit qu'elle est en face? Non. C'est pas des émotions, elle s'est excusée. Donc, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Jocelyne, Madame Bertrand, qui est chargée de la communication à la communauté de communes Bazois-Loire-Morvan. À la culture, oui. Madame la directrice de l'Office de tourisme de Moulins-Saint-Gilbert, Mesdames, Messieurs les maires, Madame la présidente du centre social, dont nous remercions, bien sûr le fait qu'elle est bien venue nous accueillir dans ces locaux et de nouveaux locaux. Monsieur Platteveux, qui est peut-être excusé, je ne l'ai pas aperçu, parce qu'il y a peut-être des congés en route, directeur de l'EHPAD, les artistes, les adhérents à notre association, l'équipe de la Ronde des Arts, les associations partenaires, et je tiens à les citer, je vais peut-être en oublier, mais quand même, donc le cercle artistique de Cizois, le groupe d'émulation artistique de Nevers, l'association des maîtres verriers et porcelainiers de la Grande Halte de Four, le comité des œuvres sociales de Villa-Pourson, le cercle Diogène à Saint-Honoré-les-Bains, l'association Notre-Dame de la Salette à Cernage, l'association Adère-Donlay, le Vent sur l'Arbre à Millet, l'association ACPEL de La Roche-Millet, je crois que la présidente elle est là, qui est organisée pour restaurer les belles peintures de l'église de La Roche-Millet, et tous les bénévoles. Monsieur le parrain de la Ronde des Arts, où se cache-t-il? Est-ce que vous avez aperçu Xavier Jaillard? Non. Bon. Les représentants du clergé qui nous autorisent à occuper les églises.
Enfin, chers Philippe et William, qui avaient accepté de créer une ambiance musicale qui va se poursuivre ce soir à Sermal, au dîner des artistes. Mais enfin, Philippe a tellement de cordes à son arc que, bon, là, il est musicien, mais il m'aide beaucoup aussi en tant que président du cercle des artistes de Decize. Enfin, bon, c'est tout un réseau amical et très efficace, sur qui on peut compter. Donc, nous voici avec cette rencontre désormais traditionnelle en début de notre marathon culturel. J'ai repris cette expression à la communication du conseil départemental concernant notre festival, qui a largement communiqué et je le remercie. C'est la fête de l'art que nous faisons, mais nous le faisons tous ensemble et pour notre territoire. Tout y est. La qualité des œuvres proposées, picturales, musicales, et la diversité des animations. Nous allons vous emmener, ainsi que tous nos visiteurs, et pour toute la semaine qui vient, vers une ambiance festive, positive, qui fera du bien à tous et toutes, car il est évident que la culture dans toute sa diversité est indispensable à notre équilibre. Si nous vous avons donné rendez-vous ce soir dans cet espace du centre social de Moulins-en-Gilbert, ce n'est pas un hasard, mais plutôt un symbole. Au centre social de Moulins-en-Gilbert, on prend soin, on va le dire comme cela, du plus petit au plus grand, au plus âgé, avec humanité et bienveillance. Toutes nos actions à la Ronde des Arts sont empreintes de la même humanité, en tout cas nous tâchons. Lorsque nous accueillons nos artistes, que la centaine de bénévoles investis reçoit le visiteur, investi reçoit les visiteurs, que nous privilégions des moments de convivialité autour de la gastronomie à Sermage, à Villa-Pourçon, à Four, sans oublier le regard attentif et actif que nous portons vers les pages avec des expositions, des concerts, que nous nous engageons ici ou là pour évoquer notre patrimoine. Je songe à la revue que nous avons éditée sur le couvent des Ursulines, que toute l'équipe s'est investie sans compter pour mettre en scène les métiers disparus au hameau de la montagne et sa remarquable poterie l'an passé, et encore cette année avec le clin d'œil à Notre-Dame de Paris et ce concert enchanteur qui vient d'être donné ce dernier vendredi à guichet fermé. Pendant ce temps-là, tranquillement, notre parrain de la Ronde des Arts, Xavier Jaillard, est parmi nous. Bienvenue. En résumé, beauté, humanité, partage seront à mon sens des ingrédients indispensables à introduire dans les logiciels voués à l'intelligence artificielle qui vont traiter de la culture. Tu es d'accord avec moi, Alexandre? Tout à fait. Dans un avenir proche, c'est déjà commencé. Que l'on n'oublie pas d'y laisser l'ADN des maîtres qui ont façonné notre histoire artistique, tels que Léonard, Mozart, Molière et tant d'autres, d'hier et d'aujourd'hui. Notre association a rencontré depuis 2011 tant d'artistes, de personnes investies pour la culture qui, évidemment, pour certaines, ont quitté ce monde. Cette année, Brice Beaupré nous a quittés. Durant 3 années, nous avons apprécié sa gentillesse, de son professionnalisme dans la réalisation de notre revue. Il nous a donné, de par son courage devant la maladie, une leçon de vie et nous ne l'oublierons pas. Et hélas, notre secrétaire Élise vient de m'annoncer. Élise, où est-elle? Élise, tu viens de nous annoncer le décès de Madame Valentini. Renée Valentini était un fidèle de la Ronde des Arts et la voilà partie elle aussi. Un grand merci à vous tous qui avez, par votre soutien financier, par la logistique mise à disposition, par le temps consacré à notre festival, à l'équipe de la Ronde, tant investie, et enfin tous nos artistes à qui nous pouvons faire une ovation bien méritée. Alors, nous allons donner, comme la coutume
l'exige pratiquement, la parole aux personnes qui veulent bien commencer, et peut-être Jocelyne, Madame la vice-présidente du département. À toi. Merci Monique, ravie d'être avec vous. Je n'ai pas pu saluer tout le monde parce que je suis arrivée un petit peu à la bourre. En tout cas, ravie de vous retrouver pour ces moments festifs. Faire la fête de l'art, c'est évocateur, c'est la réalité. Et le public ne s'y trompe pas, vous êtes nombreux. La culture, Monique, tu l'as bien dit, c'est celle qui nous rassemble, c'est celle qui nous fait découvrir, qui nous fait ouvrir les yeux, qui nous fait écouter, voilà, découvrir autre chose, découvrir le monde, découvrir son voisin, découvrir d'autres associations. C'est ça la force, la richesse. Et ça, c'est ce qui est symbole, tu l'as dit, dans nos campagnes. Je crois que personne ne peut nous l'enlever. Ça, ces moments chaleureux, ces moments de découverte, ces moments de partage, ces moments de convivialité. C'est la force de la ruralité, je pense, et je suis ravie de représenter le conseil départemental à cet instant, parce que c'est aussi notre manière d'accompagner, d'accompagner évidemment financièrement, mais d'accompagner dans la philosophie cette culture qui incarne la vie sociale, la vie associative, et ça c'est quand même une richesse de nos territoires. La Nièvre, on est fiers. Parfois on n'imagine pas que le département a autant d'associations, d'acteurs culturels, parce qu'on parle bien de bénévoles acteurs, qui sont aux manettes pour créer des moments, pour offrir cette culture sous toutes ses formes, artistiques en tous les cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi nous porter, qu'on doit en être les ambassadeurs. Je crois que la Nièvre, elle a besoin aussi de moments comme cela, d'ambition, de fierté, et il faut que cette communication, qui est importante, elle soit avec cette force-là, parce que c'est assez unique quand même. Chaque rendez-vous, comme ce soir, comme il y en aura d'autres, comme vous allez chaque jour dans tous les sites remarquables où vous pourrez découvrir tous les artistes et vous retrouver pour des moments de convivialité. Je crois que c'est assez précieux. Donc gardons-le bien, soignons tout ça, faisons-nous du bien. C'est une manière de faire vivre la campagne, cette belle ruralité dont on parle beaucoup, mais c'est un beau mot. Donc merci pour ce temps, merci à toute l'équipe autour de Monique. Je sais que c'est une sacrée équipe qui se renouvelle tous les ans, qui apporte du nouveau, du renouveau. Merci à Jacqueline et toute son équipe de nous accueillir là aussi, parce que c'est un espace, on ne le découvre plus, nous on est déjà venus plein de fois, mais c'est aussi un espace qui incarne l'avenir, qui incarne le bien-être, le bien-vivre. Et je crois qu'on est sur tous ces sujets-là quand on est sous ces formes de rassemblement sympathique. Merci à tous les artistes, évidemment. C'est aussi grâce à eux qu'on est là, qu'on est réunis, qu'on peut découvrir aussi ces tableaux, ces œuvres, qu'ils soient vraiment professionnels, mais aussi parfois amateurs. Je crois que c'est ça aussi la force de l'art, de cette culture, de cet enseignement artistique dont on a besoin. Merci à toutes à tous et à toutes pour votre présence. Merci encore à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement. Et puis au plaisir de vous retrouver, discuter après, comme d'habitude, avec de la musique et autour d'un pot, on le sait, c'est ce qui nous rassemble. Monsieur le maire de Moulins-Saint-Gilbert.
Il n'y a plus grand chose à dire derrière Jocelyne. Tu me répéter. Passer derrière Jocelyne, c'est pas une mince affaire. Tout a été dit. Tout simplement, bon, Madame la Présidente Charmonique et toute votre équipe, bien évidemment, je tenais quand même encore à vous féliciter, toutes et tous, pour la dynamique que vous créez sur notre territoire. Notre territoire rural, comme l'a dit Monique, Jocelyne, comme vous l'avez dit, a bien besoin de cette culture, de ces moments festifs, ces moments de partage, surtout dans ces périodes qui sont assez difficiles, pas que chez nous, mais un peu partout dans le monde. Donc, merci beaucoup. Félicitations aux artistes, puisqu'on a pu voir du peu que j'ai commencé dans ma tournée, j'ai commencé de voir de la qualité, de très belles choses comme d'habitude. Donc félicitations et bienvenue à Moulins-en-Gilbert. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, la Ronde des Arts. Et on a un peu l'habitude maintenant de travailler avec Monique, puisqu'on a déjà quelques dossiers qu'on a pu réaliser ensemble, comme vous avez pu le dire. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec les amis qui sont autour de Monique, sans oublier Gilbert, qui est bien usé déjà, exceptionnel, il faut le dire. Je le côtoie par ailleurs et il est exceptionnel. Voilà, donc bonne soirée à toutes et à tous et bonne exposition et de belles affaires. Merci. Merci pour lui, Serge, parce qu'il le mérite bien. Madame la Présidente du Centre social. Bonjour à tous. Ma tâche n'est vraiment pas facile, même ardue après le passage de Madame la Vice-Présidente du Conseil Général, Monsieur le maire et Monique évidemment. Donc, simplement ces quelques mots pour ne pas vous lasser, mais sachez que c'est un honneur pour le Centre social de Moulins-en-Gilbert de vous recevoir tous en cette maison des seniors à l'occasion du vernissage de cette nouvelle édition 2024 de la Ronde des Arts, donc presque un demi-siècle. Madame la Présidente, je me dois de vous féliciter pour l'ancrage sur notre territoire de ce bel événement qui draine un nombre très important de visiteurs comme de participants. La qualité, la variété des différentes expositions ainsi que des spectacles que vous programmez témoignent de vos connaissances mais surtout de votre talent pour sélectionner et regrouper tous les arts. Mes très vifs remerciements ainsi que toute votre fidèle équipe à la tâche chaque année. Le Centre social se retrouve pleinement dans cette belle manifestation, puisque la culture est l'un des grands axes retenus dans notre projet social 2024-2028. D'ailleurs, à la demande de la population rencontrée à cette occasion pour bâtir le projet. Vous démontrez que la présence de la culture sur notre territoire est possible, appréciée et qu'elle n'est pas uniquement réservée aux sachants des grandes villes. Toute ma reconnaissance, Madame la Présidente, et pour votre investissement et votre ténacité pour faire vivre la culture dans notre ruralité, ainsi qu'à tous vos exposants, sans oublier les musiciens. Le spectacle d'Onlay était vraiment exceptionnel. Merci. Il reste maintenant à tous simplement d'aller voir, découvrir dans tous les sites les belles œuvres que Madame a sélectionnées. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer parmi les élus ou d'autres? La liberté d'expression existe chez nous. Donc maintenant, nous allons, disons, prendre un moment, un petit moment, pour honorer nos artistes. Et pour cela, nous avons confié à Manuel Housset, qui vient de rejoindre notre association, qui a de vraies compétences en communication, parce que si vous avez entendu les radios locales, je peux vous dire que ça a été très très bien relayé. Donc Manuel, si tu veux présenter simplement nos artistes, parce que je voudrais bien que nous en parlions un tout petit peu plus.
Merci Monique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Alors avant de parler des artistes, j'ai eu l'occasion de le faire et je remercie d'ailleurs toutes les radios de la région qui m'ont accueilli, que ce soit Bac FM sur Nevers, que ce soit RCF, que ce soit FDL à Luzy, que ce soit Fréquence Morvan à Château-Chinon. Alors avant de laisser la parole aux artistes et de braquer les feux des projecteurs sur leurs univers, je voulais tout d'abord vous lire un petit poème que j'ai découvert sur une vieille carte postale à la dernière brocante de Saint-Honoré-les-Bains. Petite ville Morvandel, poème qui est dédié à Moulin-Gilbert, je le précise. Petite ville Morvandel, chevauchant Guignon et Garat, n'est vraiment ni laide ni belle, honni soit qui mal en dira, si Guignon lui porte malchance, par contre Garat la défend, l'un l'entoure avec indolence, mais l'autre rageur, tout pourfend. Voilà, petit clin d'œil effectivement à Moulin-en-Gilbert et à la Venise Morvandel comme elle est surnommée. Alors, il n'est pas venu encore le temps des cathédrales, quoique ça a été rappelé, le concert d'ouverture à Onlay a permis de redécouvrir magnifiquement le classique de Victor Hugo, et on salue bien évidemment au passage celui qui en a été le récitant, Xavier Jaillard. Donc, mais maintenant, découvrons effectivement les artistes. Et tout d'abord, un petit mot pour Jean Blandin qui expose ses œuvres en l'église de Montaron. C'est un fidèle de la Ronde des Arts qui nous surprend chaque année. Il est passé du figuratif au contemporain avec talent. Alors un petit mot sur votre univers qu'on a pu découvrir. Eh bien, justement, à Montaron, je montre moitié-moitié, c'est-à-dire mon univers d'aujourd'hui, avec de l'abstrait, et ce que je faisais, voilà, 20, 30 ans, du figuratif. Les gens peuvent comparer, d'ailleurs, les gens qui passent aujourd'hui, bah, c'est deux peintres différents. Non, c'est le même. Mais voilà, aujourd'hui, bah, je me laisse aller à mon rêve. C'est tout. Je m'éclate. C'est magnifique. Et on peut effectivement découvrir le cheminement. Il est avec nous, c'est Didier Brault, et je l'ai vu, je l'invite à me rejoindre. C'est un aquarelliste qui est installé dans sa ferme du Bourbonnais. Didier, bonsoir et bienvenue. Alors vous, votre œuvre est à découvrir en l'église Saint-Saturnin de Vandenesse. Peut-être nous montrer justement ce que vous avez souhaité nous offrir ici dans ce pays où voilà, on sait que la vache est reine et c'en est une des figures emblématiques. Oui, alors moi j'aime bien la viande bleue, donc en fait je suis attaché à peindre des vaches de couleur. Alors je me retrouve un peu dans ce que dit Jean, sauf que j'ai un rythme beaucoup plus élevé. Tous les ans je change tout, les méthodes, les supports, les couleurs, les thèmes, pour essayer de... Je suis plus dans la recherche, on va dire, et donc je vous invite à venir voir. Donc là c'est pas 2 peintres, je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 séries. Vous verrez 7 peintres à Vandenesse, n'hésitez pas. Et merci à toute l'équipe, merci Monique. Merci beaucoup. Alors Josette Clément est dans la salle, puisqu'il y a 2 artistes qui exposent à Meaux. Est-ce que Josette est avec nous? Est-ce qu'elle veut nous dire un petit mot? Elle est là? Oui, je vois, elle nous rejoint. Il faut l'encourager, c'est une vraie fidèle de la Ronde des Arts. Bonsoir Josette. Alors vous aviez travaillé l'année dernière sur le thème des animaux. Cette année, vous avez choisi comme thème les enfants du monde. Il y a une de vos œuvres là qu'on peut voir, qui est juste là. Pourquoi avoir choisi ce thème? J'ai voulu mettre à l'honneur, disons, les couleurs. Et plutôt que de passer par les bouquets ou bien les paysages, j'ai choisi les visages d'enfants du monde entier. C'est un petit clin d'œil en même temps à, comment dire, pour dire que toutes les couleurs réunies peuvent former un joli bouquet. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, on peut voir et juger sur pièce. Vous pouvez également découvrir une œuvre de Gonaël Le Boulec qui expose ses étonnantes grues de foin. Je ne sais pas si elle est là, Gonaël. Gonaël. Il semble avoir aperçu. Il semble qu'elle était là tout à l'heure. Oui. Je peux, s'il vous plaît. Je voudrais voir. Gonaël.
Mais je voudrais voir. Excusez-moi, madame. Il me semble avoir aperçu. Elle est peut-être à l'extérieur. Alors, Gwenaël, voilà, c'est ça. Voilà, vous admirez ces grues fascinantes qui sont absolument magnifiques. Alors, il est dans la salle, moi je l'ai vu tout à l'heure, c'est Patrick Sonnet. Gwenaël, oui, venez alors, Gwenaël, rejoignez-nous. Elle est où? Ah, voilà. Gwenaël, Oui, un petit mot. Il y a une émission de radio qui s'appelait Parlez-moi de vous. Eh bien justement, Gwenaël, parlez-nous de vous et de ces fameuses grues fascinantes que vous réalisez. Oui, je ne sais pas trop la Qu'est-ce qui vous inspire? Non, juste un tout petit mot. Qu'est-ce qui vous inspire pour réaliser ces grues? L'herbe, les graminées qui reçoivent des plumes, le côté sauvage, la multiplicité des oiseaux, les grues qui se rassemblent par milliers, les groupes familles dans les milliers d'oiseaux, leur vol, leur voyage, l'oiseau. L'oiseau sous toutes ses formes. Et donc, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, Patrick Sonnet. Patrick, vous nous avez amené une œuvre là, qui est juste là à droite, que vous pouvez admirer. Alors, vous êtes artiste, Patrick, vous êtes à la fois physicien et peintre. Pouvez-vous nous parler de votre style? On a le sentiment que c'est à la fois un univers qui est abstrait, mais aussi semi-figuratif. Parlez-nous justement de cet univers qui est le vôtre. Oui, bonjour à tous. D'abord, oui, exactement. Donc, mon univers est guidé d'abord par la couleur, en fait, pour transmettre des émotions positives avant tout. Et j'ai essentiellement deux types de peintures, des peintures complètement abstraites, inspirées par la nature, un modèle vivant ou par ses émotions, et des peintures semi-figuratives comme celle-là, où on peut reconnaître par exemple un couple dans une ville complètement imaginaire. Voilà. Merci Patrick. Merci Patrick. Donc, vos œuvres sont à découvrir en l'église de Saint-Pierre de Serval. Samantha Romé est avec nous, je crois. Je l'invite à nous rejoindre. C'est aussi une fidèle de la Ronde des Arts, pastelliste. Samantha, donc c'est votre médium préféré, le pastel. Quelles sont vos sources d'inspiration? Ce qui m'entoure. Voilà, j'habite en pleine campagne, donc j'ai des cartes chez moi aussi. Et tous les animaux. On peut voir votre ici. Oui, voilà, donc j'en ai fait quelques séries. Et j'ai ma cousine qui a été au Japon qui a pris des photos aussi de Carcoy du Japon. Donc j'ai fait de gros tableaux dessus qui ont été un peu exposés en France. Et donc j'en ai fait des petites séries parce que j'aimais les couleurs et voilà, les pastels s'y prêtent aussi parce que les couleurs sont assez fortes du haut pigment. Et sinon ce que j'aime c'est les animaux et la nature parce que je vis à côté des animaux et avec des animaux au quotidien et puis la nature parce qu'elle est trop belle. Voilà. Voilà. Là aussi, une très belle œuvre avec ces cartes, donc comme Samantha nous l'a expliqué, donc nature impressionniste, vraiment son travail à découvrir en l'église Saint-Pierre de Pré-Porcher. On poursuit et donc à Moulin-Gilbert et donc salle du conseil municipal. Lisbeth qui est peut-être avec nous. Oui, Elle est là. Lisbeth Van Vliet, bonsoir et bienvenue. Donc ce sont des photographies. Vous cherchez toujours à capturer quelque chose d'indicible dans vos photos avec une technique tout à fait particulière, et notamment en matière de tirage sur aluminium. Un petit mot alors, dites-nous. Petit mot. Voilà. 2, voire 2, 3. 2, 3. J'aime beaucoup photographier l'eau, sa réflexion et ses mouvements et couleurs. Donc c'est l'eau, le mouvement et la couleur, si on peut résumer un peu vos 3 mots importants. 3 mots. La nature. Et puis beaucoup la nature, bien sûr. Et ben on peut l'applaudir. Merci. Alors, on citera aussi Bernard Mallet avec ses gravures, qui lui se trouve exposé
place Boucaumont. Bernard a un petit mot, effectivement, pour ses gravures avec des inspirations féminines de l'histoire de la peinture, que ce soit les infantes de Velázquez, que ce soit les courtisanes que l'on peut voir sur les estampes japonaises. Qu'est-ce qui vous conduit, qu'est-ce qui vous meut dans ces aventures artistiques? Bien, comme toute démarche artistique, c'est la recherche et la réalisation de soi-même par la confrontation avec une surface blanche sur laquelle il faut représenter quelque chose. Mais je voudrais dire que depuis plusieurs participations à la Ronde des Arts, j'ai ressenti ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'intérêt de la diffusion populaire de la culture. Et je suis très, très heureux de participer à cette diffusion populaire de la culture. Merci. Merci à vous, Bernard. Voilà, il y a une de vos œuvres qui se situe juste sur la gauche qui est à découvrir. Et puis, je vais citer, parce qu'il y a énormément de choses qui s'y déroulent, c'est à Villa-Pourçon, en l'église Saint-Symphorien. Il y a des tableaux issus de collections privées, salles des fêtes et cours d'école. Il y a beaucoup de collections. Il y a le musée Nivernais d'éducation. Il y a des livres anciens, faïences, hiboux, lampes, appareils photo, minéraux et même tracteurs également qui seront à découvrir. Sans oublier, dans le cadre de cette Ronde des Arts, la projection, donc samedi prochain à partir de 16h, d'un documentaire qui est consacré à Gaston Chessac. Gaston Chessac qui a séjourné à Villa-Pourçon pendant à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, qui est un artiste connu dans le monde entier, qui a été célébré dans beaucoup de galeries. Moi, j'avais vu une rétrospective de 200 de ses œuvres au musée de Grenoble il y a une dizaine d'années, et on peut voir à la fois son travail, c'est un très grand coloriste, et ses œuvres les plus connues, ce sont des totems, parce qu'il travaillait sur énormément de matériaux. C'était aussi presque un journaliste du quotidien, car il écrivait énormément, jusqu'à 4 lettres par jour. Donc on a recensé 36 000 lettres qui ont été envoyées par Gaston Chessac. Il en a reçu 4 000 en retour, et il correspondait avec énormément de personnalités, donc c'est aussi une très grande richesse dans sa correspondance. Il y a une photo qui le représente, Gaston Chessac, qui a été faite par Doineau, le photographe, où on le voit avec son béret, il est en sabot, et il est là, tranquillement installé, il regarde la caméra, et c'est un petit peu un personnage à la Jacques Tati qu'on voit apparaître. Donc projection d'un documentaire qui retrace à la fois sa vie, mais bien sûr qui projette des gros plans de ses œuvres. Voilà, à ne pas rater ce documentaire à Villa-Pourçon samedi prochain. Et enfin, je terminerai en vous parlant assez rapidement des regards d'artistes qui sont à voir. Les regards d'artistes sur Paris, salle multiculturelle Donlay. Il y a Thérèse Biche aussi qui est présente avec ses regards d'artistes. Henri Perceau avec sa toile de Sacré-Cœur. Adrien de la Ville-Baugé, un jeune photographe dont vous pourrez découvrir les photographies à la maison du Beuvray, qui expose bien sûr également à Onlay. Dominique Toustou, très investi dans le cadre du cercle Diogène de Saint-Honoré, avec une entrée de métro parisien. Guy Dorangère qui nous fait découvrir son talent bien caché d'aquarelliste aussi. Isabelle Charbon-Dorangère qui a partagé avec le regard des spectateurs ses talents de pastelliste. Et puis il y a un triptyque copie d'un célèbre tableau de Toulouse-Lautrec, le Cabaret, dans une technique tout à fait originale dont elle a le secret. Et enfin, je terminerai avec Patrick Minet, qui est un fidèle lui aussi de la ronde, qui surprend chaque année et qui a apporté une touche picturale au nouveau décor de l'accueil de l'EHPAD qui a été entrepris. Voilà. Et un petit mot, Madame la Présidente. Oui, parce qu'à Onlay, Monsieur le maire a bien voulu accrocher les toiles de reproduction photographique de Jean-Luc Luyssen. Je pense que Jean-Luc est parmi nous. Et si vous voulez nous dire un petit mot, ça serait très sympathique. Jean-Luc qui photographie beaucoup la nature. Principalement, il rôde souvent du côté du Mont-Beuvray. Jean-Luc. Oui. Il arrive. Il sera mieux vous expliquer que quiconque. Voilà. Nous terminons par toi, cher Jean-Luc. Super, merci.
Voilà, Jean-Luc, votre regard saisi sur le vif, racontez-nous un petit peu votre univers. Bonjour, je suis photographe, je suis à La Ruchette, je suis un photographe de reportage, encore un photographe artiste. Et puis là, j'expose des photos d'arbres avec un collègue qui s'appelle Jean-Luc Pillard. Voilà, des images. De belles images. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à tous les artistes et bien sûr à tous les bénévoles fort nombreux de la Ronde des Arts qui font en sorte que ce festival soit un succès. Bien, alors nous savons que la chaleur vous conduit dehors, mais nous allons juste annoncer les prix. Vous savez que traditionnellement, à la Ronde des Arts, nous offrons des prix. Donc, je voudrais annoncer le prix du département qui a été attribué à Henri Perceau. Henri, je sais que tu es là, tu n'es pas loin. Donc voilà, Jocelyne, oui, tu as le petit cadeau qui va avec, toujours. Donc, cher Henri, moi je suis ravie parce que tu es un vrai fidèle, tu es un peu mon bras droit et gauche de temps en temps aussi. C'est flatteur. Ben oui, mais c'est mérité. Donc voilà, Henri qui nous a fait un très beau tableau du Sacré-Cœur et qui reçoit. Je voudrais dire pour les amateurs de cyclisme que au JO, les 2 courses sur route, hommes et femmes, sont passées devant le Sacré-Cœur, ont monté la rue Le Pic et c'était magnifique. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bravo Henri. Alors maintenant, le prix de la communauté de communes. Donc, alors c'est Élie, je crois, qui détient le petit cadeau. Ça va arriver. Mais vous l'avez attribué à Patrick Minet. Alors, ça me fait aussi énormément plaisir. Patrick. Il est où? Alors Patrick, c'est la même chose qu'Henri. Ce sont des artistes de talent, fidèles à la Ronde des Arts. Et c'est un grand plaisir de les attribuer. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Voilà. Madame Bertrand. Alors c'est surtout la cathédrale et les bouquinistes et c'est vraiment un très très beau tableau qui a été choisi par Madame Bertrand. Les termes de Saint-Honoré-les-Bains qui sont aussi très en proximité avec nous et toujours volontaires pour participer à des activités. Eh bien je pense qu'Angélique Tolmer n'a peut-être pas pu venir, mais en tout cas elle a attribué à Patrick Senet le prix des termes de Saint-Honoré. C'est un beau cadeau puisque je crois que ce sont toute une série de soins de bien-être pour une certaine valeur. Et donc ça va se passer. Vous pourrez récupérer ça à la chaîne thermale du Soleil à Saint-Honoré-les-Bains. Voilà. Le prix de la commune de Moulins-en-Gilbert, Monsieur le maire. Monsieur le maire a choisi l'artiste qui l'accueille, en fin de compte, Lisbeth. Bravo. Lisbeth est toujours très très heureuse de montrer son talent de photographe. Et Madame la Présidente du Centre Social, vous avez repéré Josette Clément, je crois. Josette, pour le prix du Centre Social. Et Monsieur le Directeur va se faire un plaisir avec le petit cadeau qui va bien. On a beaucoup de chance parce que tout le monde remporte, voilà, pour Josette. Josette avec son exposition sur les enfants du monde. Voilà, c'est très beau et moi je suis ravie aussi parce que Josette est une fidèle qu'on a vu énormément progresser et qui est maintenant une artiste avec un grand talent. Hein? Bravo Josette. Oui, c'est vrai. Merci.
Et alors, le prix du Sénat, monsieur le sénateur Patrice Joly est excusé, comme vous l'avez entendu, mais il m'a confié la lourde responsabilité de remettre un prix. Alors, c'est un prix qu'il a commandé au comptoir gourmand de Moulins-en-Gilbert. Et moi, j'ai voulu lui faire un clin d'œil, non pas avec la ruralité, parce qu'on le sait tellement attaché à la ruralité, mais à Paris, parce que de temps en temps, quand même, il va travailler pour nous à Paris, monsieur Joly. Donc, du coup, on a choisi une partie de ce triptyque qui évoque donc Toulouse-Lautrec et ses cabarets à Paris. Donc, voilà ce que nous avons décidé de choisir. C'est un tableau, un pastel d'Isabelle Charmeau de Rangel. Voilà. Donc, eh bien, c'est tout. Donc, vous êtes assoiffés, à souhait. Donc, nous allons transporter la boisson et la petite collation à l'extérieur et nous pourrons continuer à échanger. Belle soirée et merci encore d'être venus très nombreux à notre vernissage.